Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous tous, non seulement avec vous, mais avec vos êtres chers respectifs, de manière à ce que la lumière du Très-Haut vienne briller dans votre famille, votre maison, votre foyer, et que de votre foyer vers le voisinage et de votre vie vers vos amis, vos connaissances, parents, où que vous alliez, que vous soyez la lumière du Très-Haut dans cet endroit, que les personnes puissent voir Dieu dans votre personne. C'est très glorieux. Peut-être que vous dites, évêque, mais je suis si pécheur, comment Dieu peut-il faire de moi un instrument? Eh oui. Là, vous pouvez avoir une idée, une vague idée de la grandeur, de la miséricorde de Dieu, de la compassion, de son amour, de son intérêt en vous. Vous savez, c'est si grand, son intérêt est si grand pour chacun de nous, mais si grand, c'est le plus grand rêve de Dieu, c'est vous. Vous le saviez? Ah, vous ne saviez pas. Mais sachez-le, le plus grand rêve de Dieu, ici sur terre, c'est vous, son instrument, l'instrument de sa volonté, devant vos êtres chers, vos amis, connaissances, etc., etc. Le psalmiste a dit, voyez, le psalmiste a compris cette proposition de Dieu et par le Saint-Esprit a écrit en posant cette question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Que puis-je donner en échange de la grandiosité, de la miséricorde, de la compassion, de l'amour de Dieu envers moi? Que puis-je donner en échange? Quelle offrande avec laquelle pourrais-je lui plaire? Avec quelle offrande pourrais-je lui plaire? Mes amis, tout l'argent de ce monde, tout l'or de ce monde, tout l'argent, tous les bijoux, toutes les richesses de ce monde ne se comparent absolument à rien avec sa volonté. Sa volonté. Lorsque vous avez la volonté de servir Dieu, oh mon Dieu, sers-toi de ma vie, fais de moi un instrument de ta volonté. Que ton nom soit honoré à travers ma vie. Lorsque vous dites cela, alors cela vaut plus que tout ce que vous pourriez mettre sur l'autel en termes d'offrandes, de dîmes, etc. Le psalmiste a dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et lui-même, le psalmiste, répond, Dieu répondant, j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ça, c'est le désir de Dieu,
pour chacun des êtres humains. Il veut être reconnu. Il veut être honoré. Il est évident que pour qu'il soit honoré par nous, alors, d'abord, nous devons offrir notre vie comme une offrande sur son autel. Donc, voyez que suivre une religion, suivre une doctrine, suivre un pasteur, un évêque, une église, ne signifie rien en relation à ce que Dieu veut de chacun de nous. L'offrande des offrandes, votre vie sur l'autel, votre vie dévouée à lui. Vous savez, lorsque vous comprendrez cela et le pratiquerez, lorsque vous mettrez cette idée, cette pensée divine, ce n'est pas la mienne, ça ce n'est pas quelque chose à moi, c'est biblique, c'est écrit. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Que puis-je donner? Quelle est la plus grande offrande que je peux donner à Dieu pour lui plaire? J'élèverai la coupe des délivrances. C'est très grand. J'élèverai la coupe des délivrances. Dieu vous offre la coupe des délivrances. Que veut dire la coupe des délivrances? Prendre la coupe des délivrances. Voyez, le texte sacré dit que Dieu le Tout-Puissant, l'unique, digne de tout l'honneur, la gloire et majesté, le Créateur de tout, dit qu'il fait de ses anges. Anges sont les ministres de Dieu qui répondent à sa volonté. Les anges ont été créés par Dieu pour être ses ministres. Mais quand une personne, l'être humain, met sa vie sur l'autel, prend la coupe des délivrances, prend la coupe des délivrances que Dieu offre, alors il fait de cette créature serviteur, servante, il en fait ses ministres. Voyez, de ses serviteurs une flamme de feu, c'est écrit. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs, ceux qui le servent, il en fait une flamme de feu. Vous vous rappelez que nous avons parlé cette semaine quand Dieu guidait son peuple par le désert. Durant le jour, c'était une colonne de nuée. Lorsque venait la nuit, cette colonne de nuée se transformait en colonne de feu. Colonne de feu. Cette colonne de feu, c'est Dieu dans la personne du Saint-Esprit. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il a dit de sacrifier les animaux et de les mettre en ordre. Chaque partie de l'animal restait devant l'autre. Il a partagé les animaux au milieu. Dieu était en train de dire, oh Abraham, une partie de ces animaux, c'est moi. L'autre partie, c'est toi. Je vais passer au milieu de ces parties. Voulant dire la chose suivante. Si je n'accomplis pas ma parole, si je n'accomplis pas la parole qui est sortie de ma bouche, tu auras le droit de faire avec moi
ce qui a été fait de ces animaux, les partager au milieu. Et alors, Dieu est passé au milieu de ces parties de l'animal, des animaux, dans une colonne de feu. Abraham a vu cela en rêve. C'est-à-dire dans le passé, Dieu s'est montré. Il s'est montré physiquement à ses serviteurs, son peuple. Aujourd'hui, Dieu ne se montre pas physiquement, mais il commence à habiter dans ses serviteurs, ses ministres. Vous n'avez pas besoin d'être nécessairement un pasteur, un évêque. Non, rien de tout cela. Ministre, c'est celui qui administre, qui sacrifie pour Dieu. Donc vous pouvez être une flamme de feu où que vous alliez, où que vous soyez. Même si vous ne méritez rien, mais lorsque vous offrez votre vie sur l'autel, oh mon Dieu, voici ma vie. Je n'ai rien qui puisse te plaire, rien, zéro, rien. Mais si le Seigneur prend plaisir dans ma vie, si le Seigneur prend plaisir que je prenne la coupe des délivrances, me voici, Seigneur. Fais de moi ton serviteur, ta servante, pour que je puisse mener aux autres personnes ce que tu m'as donné, le salut. Ça, c'est le plus grand rêve de Dieu. Le plus grand rêve de Dieu. Et pour qu'il puisse réaliser ce rêve, d'abord, il a dû venir au monde et donner sa vie sur la croix, pour vous, pour moi. Mais il est ressuscité, il est vivant. Vivant et en forme de colonne de feu dans ceux qui se rendent à lui, qui se livrent à lui. Le jour où vous comprendrez cela et le mettrez en pratique, ça ne sert à rien de savoir. Ça ne sert à rien d'avoir la connaissance de cette grandeur. Mais le jour où vous le mettrez en pratique et que vous prendrez la coupe des délivrances, alors l'Esprit du Dieu très haut, la colonne de feu, descendra sur vous et va vivre à travers vous. Et toutes les personnes qui font partie de votre cercle d'amitié, parenté, vont voir que vous êtes une personne différente, que vous êtes une personne de Dieu, que vous êtes une personne pacifique, où que vous alliez, vous emmenez la paix, vous transmettez la paix, parce que la paix est en vous. Ah, mes amis, Dieu veut faire des choses grandioses dans votre vie, à travers votre vie. Regardez cela, regardez le projet, les rêves de Dieu, et ne vous perdez pas, ne vous distrayez pas avec les petites choses, les miettes que ce monde offre, car Dieu est paix, Dieu est vie, Dieu est compassion et miséricorde. Son regard envers chacun de nous, c'est de voir ce que nous avons et dont il peut profiter. Il regarde avec de bons yeux chacun de nous. Même si nous avons une vie toute désorganisée, il regarde le bon côté de chacun de nous.
Et quand la personne se livre, accepte de rêver son rêve, de faire sa volonté, alors sur cette personne descend la flamme de feu et fait d'elle son habitation. Et où que cette personne aille, elle transmet cela. C'est ce que nous sommes ici en train d'essayer de faire chaque jour, de mener cette flamme de feu en forme de parole pour que cette flamme puisse vivre en vous et à travers vous, bénéficier tant d'autres. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour où les personnes qui sont vides, avec leurs pensées futiles et vaines, des personnes qui gémissent, hurlent de douleur. Mais ce n'est pas une douleur dans le corps, dans la chair, c'est la douleur interne, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Imaginez, pensez avec moi. Si la personne sent une douleur dans l'âme, tant qu'elle est ici sur terre, imaginez quand cette âme se décollera de son corps, où va-t-elle? Bien, il y a encore du temps. Dieu veut remplir votre âme de paix, d'allégresse, d'espérance, de foi, de vie, pour que vous soyez son instrument ici sur terre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, dans sa prière, enseigne aux disciples, il dit, vous prierez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, honoré, que ton règne vienne, ta gouvernance, et que ta volonté soit faite ici sur terre, dans ma vie, comme au ciel. Comprenez cela. Dieu veut que vous soyez un instrument de ces paroles de vie. Où que vous passiez, il y a une chance pour vous. Dieu vous accepte comme vous êtes. Peu importe si vous avez déjà été sur l'autel ou le parvis, mais vous voulez revenir. Vous voulez revenir au premier amour. Venez, n'importe quelle église universelle, nous serons en train de clamer Dieu pour que la flamme de feu descende sur vous et vienne réchauffer votre âme qui est en train de mourir de froid, qui souffre le froid du vide. Venez, que Dieu vous bénisse. N'importe quelle réunion, n'importe quel horaire de la journée, prière, clameur, supplication. Pour ceux qui sont vides, pour qu'ils soient remplis de la flamme de feu. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.